Pardon. Bonjour à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous pouvez augmenter vos ventes avec justement cette petite astuce ultra simple à mettre en place. Par ailleurs, si vous êtes un coach, consultant, formateur, prestataire de services, que vous désirez obtenir plus de clients, avoir un meilleur positionnement, vendre votre compétence, votre expertise, votre savoir-faire sur Internet, automatiser une partie du processus de votre prestation de service, dans ce cas-là, allez sur plusdeclients.com. Il y a une très courte vidéo, si ce que vous voyez, ça vous intéresse. Dans ce cas-là, vous serez invité à prendre un rendez-vous téléphonique directement avec moi-même. Donc, comment augmenter, en tout cas comment récupérer des ventes ou comment augmenter vos ventes ou réduire le coût d'acquisition d'un client. Très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque client a un coût, que ce soit en temps ou en argent. Bien souvent, si c'est du temps, il y a de l'argent impliqué dedans également, mais chaque client a un coût. Et le but, en fait, c'est de réduire ce coût le plus possible par cette astuce que je m'apprête à partager avec vous. Une très grosse, première grosse erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est que, surtout sur Internet, c'est qu'ils n'ont pas en place de système de suivi. Ça veut dire qu'ils vont investir du temps ou de l'argent pour faire rentrer quelqu'un dans leur canal de distribution. Une fois que cette personne est passée à travers les différentes étapes du tunnel de vente, par exemple, et que pour X raisons, dans la majorité des cas, il n'y a pas de vente, la vente ne se fait pas. Dans ce cas-là, pour la majorité des gens, c'est fini, c'est foutu. Donc, c'est du temps perdu ou c'est de l'argent perdu parce que la personne n'a pas acheté. Bien souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne en question, votre prospect, a besoin peut-être d'un peu plus de temps, un peu plus d'informations, ou peut-être que le contenu que vous lui avez proposé, votre vidéo de vente, votre webinar, votre page de vente, peut-être ne contenait pas soit les bonnes informations, soit suffisamment d'informations, ou alors, juste peut-être parfois par un problème d'interprétation, votre prospect n'a pas compris ou n'a pas reçu l'information qu'il désirait pour pouvoir faire déclencher cet achat. Et donc, il rentre dans une catégorie. Vous savez, il y a deux catégories. Il y a trois catégories en fait. Il rentre dans votre tunnel et soit il achète, soit il n'achète pas, soit peut-être, et donc dans ce cas-là, peut-être qu'un jour il reviendra. Mais la majorité, en fait, se contente du non. Ça veut dire, ah, il a dit non, bon, bah ok, bah c'est fini. Alors qu'en fait, si vous lui posiez juste une simple question, vous pourriez augmenter vos ventes de manière drastique. Comment faire cela? Je vous montre tout de suite. Pour un petit rappel, d'accord, vous avez un système qui ressemble, grosso modo, à ça. Vous avez... On va dire que c'est une publicité, d'accord, pour le bien de cette vidéo. On va dire que vous avez une publicité. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire ça de manière organique. Et cette publicité emmène vers une page de capture, d'accord? Une page de capture, c'est là où vous allez récupérer son adresse email, un coordonné pour pouvoir justement faire ce travail de suivi par la suite. Ou alors lui envoyer le produit ou ce qu'il s'apprête probablement à acheter. Une fois qu'il est là, il va vers une page qui généralement est votre page principale de contenu, d'accord? Ça veut dire que c'est soit une vidéo de vente, soit un webinar, soit une page de vente écrite, peu importe. C'est votre contenu principal, c'est là où vous avez le gros de votre message marketing, votre message de vente, d'accord? Une fois qu'il en arrive à là, généralement, peu importe le processus que vous avez, vous pouvez avoir des upsells, etc. Mais généralement, arrivé ici, il y a la vente, d'accord? Il peut y avoir des étapes intermédiaires comme par exemple réserver un appel, répondre à un questionnaire, peut-être plusieurs upsells ou downsells que vous ayez et ensuite le formulaire de paiement, etc., page de confirmation. Mais en gros, on arrive à la vente ici, d'accord? Donc, c'est un processus assez simple en soi. Et généralement, arrivé ici, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, enfin non, très peu de gens qui vont dire oui, une grosse majorité qui vont dire non et une encore plus majorité qui vont dire non mais pas un non définitif. Le non ce sera un peut-être en fait. C'est ok d'accord mais je suis pas sûr. Et en fait j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer le peut-être, comment est-ce que vous pouvez les récupérer. Donc si vous voulez vous retournez voir cette vidéo, elle est quelque part sur YouTube ou sur Insta ou sur Facebook. Et ensuite je voulais juste m'orienter des noms, ok? Ceux qui disent non. Imaginez que vous avez, donc, on avait dit ici, ceux qui disent oui, ça peut être de 1 à 2%, 3%, ça va dépendre. Ensuite, les noms, généralement, c'est
non, c'est 20, 30%. Et le reste, ce sont des peut-être, d'accord? Le reste, ce sont des peut-être. Maintenant, comment est-ce qu'on transforme un non en un oui? Comment est-ce qu'on s'occupe de ces gens-là, en fait, et de les aider à basculer vers le oui? Et ça, c'est super, ou alors même un peut-être, d'accord? Et ça, c'est super, super important. Et vous allez voir, c'est très, très simple. Lorsque cette personne ici a cliqué sur non, d'accord? A cliqué, n'a pas acheté. Vous pouvez mettre en place, et vous devez même, d'ailleurs, si on travaille ensemble, moi je vous le donne, ce processus, vous devez mettre en place un processus où, justement, cette personne, elle dit non, et elle va rentrer dans une séquence automatisée d'emails. Ça veut dire qu'elle va recevoir, au bout de quelques jours, au bout de quelques heures, elle va recevoir un email. Et cet email va tout simplement lui poser la question, Bob, j'ai vu que tu es allé sur mon truc, que tu n'as pas acheté, et j'aimerais savoir pourquoi. Si ça ne te dérange pas, réponds à cet email ou renvoie-moi un message sur SMS, sur WhatsApp, peu importe, ou Messenger, peu importe ce que vous décidez d'utiliser. Mais si ça ne te dérange pas, est-ce que tu pourrais prendre 2 minutes pour répondre à cet email et me dire pourquoi est-ce que tu n'as pas acheté? Et bien souvent, les gens vont vous répondre. Ils vont dire, j'ai pas acheté parce que, je sais pas, peut-être parce que le prix était trop cher, parce que j'ai pas le temps, ou parce que on n'a pas répondu à ma question, ou parce que X motif, d'accord? Parfois, ça va être quelque chose dont vous avez parlé, que vous avez abordé pendant votre contenu principal, mais tout simplement parce que lui, il était égaré ou son téléphone a sonné, a vibré, donc il a détourné l'attention, il n'a pas entendu ce qui l'intéressait, donc il a dit « Ah, mais c'est pas pour moi, donc j'achète pas ». Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Il arrive ici, il dit non, il n'achète pas. Au bout de quelques jours ou quelques semaines, on lui envoie un message automatisé en disant « Bob, j'ai vu que tu as regardé mon contenu sur comment arrêter la cigarette grâce à l'hypnose, et t'as pas réservé ta session, t'as pas acheté de session. Pourquoi? Est-ce que ça te dérangerait? Est-ce que ça m'aiderait énormément pour aider la qualité de mon contenu, aider la qualité de mon produit et la manière dont je sers mes clients, si tu pouvais me dire exactement pourquoi. Juste réponds à cet email et ou si tu veux, on passe au téléphone et si tu as une question, ce sera avec grand plaisir que je répondrai. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress, je n'essaye pas de te vendre, je veux juste comprendre pourquoi est-ce que tu n'as pas acheté. Et vous voyez, c'est tellement simple. Il y a tellement de gens qui ne font pas cette étape-là, de demander pourquoi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas acheté? Et tout simplement, ici, il y en a une majorité qui ne va pas répondre, mais vous avez juste besoin de quelques réponses ici. D'accord? J'ai pas acheté parce que votre prix il est trop cher. J'ai pas acheté parce que votre service, vous dites que vous allez aider les gens à arrêter la cigarette grâce à l'hypnose, mais et ceux qui fument la pipe. Ah mais t'as pas, regarde, mais oui, j'aide aussi ceux qui fument la pipe. J'aime aussi ceux qui, enfin, bref, peu importe, d'accord? Et donc, une fois que vous avez les réponses ici, d'accord? Les réponses des personnes qui n'ont pas acheté, tout ce que vous avez à faire, c'est le suivant. Cette information précieuse, vous allez la transformer, d'accord? Vous allez la transformer, vous allez récupérer les données et vous allez les transformer en, par exemple, en publicité. Imaginons que Bob, il fume la pipe et il veut arrêter la cigarette, il veut arrêter le tabac grâce à l'hypnose. Et lui, il pensait que c'était uniquement pour ceux qui fument les cigarettes. Et il dit, mais moi, je fume le cigare, je fume la pipe. Ça fonctionne aussi. Donc, il m'a dit, mais votre offre, elle ne fonctionne que pour ceux qui fument la cigarette? Non, ça marche aussi pour ceux qui fument la pipe. Je sais pas, j'en sais rien. Et donc, là, je vais faire une publicité de quelques minutes dans laquelle je vais dire les bénéfices de l'hypnose pour arrêter le tabagisme et ça inclut également la pipe. Même si vous fumez la pipe, le cigare, moi je fume pas, je sais pas, peut-être le pire exemple que j'ai pu trouver. Mais voilà en fait un des premiers trucs. Vous pouvez créer une publicité. Vous pouvez vous avez un groupe Facebook peut-être ou une page Facebook et vous pouvez faire un direct, d'accord, un live. Et là, vous allez prendre un point spécifique qui a été abordé ici dans un des motifs pourquoi est-ce que la personne n'a pas acheté. Vous allez faire un direct dans lequel vous allez aborder ce sujet et vous allez même peut-être répondre aux questions de votre audience en direct. C'est encore mieux, d'accord? Peut-être que vous pouvez créer un podcast, peut-être que vous pouvez créer, si votre truc c'est les podcasts, vous pouvez créer un blog, vous pouvez créer un article écrit de blog, vous pouvez également, ce que lui, il vous aura donné comme réponse ou les réponses que vous avez reçues ici, vous pouvez créer une séquence d'email, d'accord? Une séquence d'email abordant les sujets qui ont été évoqués ici, pourquoi est-ce que la personne n'a pas acheté, que vous allez envoyer à votre audience de peut-être ceux qui sont sur la corde raide, qui ont besoin d'un peu plus d'informations. D'accord? Parce qu'il y en a ici qui disent peut-être, mais un des sujets qui a été abordé ici, peut-être que
Ceux qui sont ici, c'est ah oui, peut-être que ça peut marcher pour moi parce que je fume la pipe, mais il l'a pas vraiment abordé et c'est pas un non catégorique. Donc dans ce cas-là, je vais créer une séquence d'emails automatisée. Je vais rajouter ça à la liste, d'accord? Parce qu'il faut pas oublier qu'ici, en fait, c'est quelque chose que vous faites une seule fois. Ça veut dire qu'ici, vous avez déjà plusieurs emails que vous avez mis en place et qui sont envoyés au fur et à mesure. Ça veut dire que lui, quand il rentre dans son peut-être, il va récupérer information numéro 1, information numéro 2, information numéro 3. Ah, c'est l'information numéro 3 qui va déclencher la vente pour cette personne. D'accord? Et peut-être que lui, aujourd'hui qui a dit non, un jour, il va revoir votre publicité, un jour, il va revoir un contenu à vous et il va comprendre que, au final, votre offre, votre produit, votre service, il est adapté pour sa problématique et donc vous pouvez l'aider à obtenir le résultat qu'il désire obtenir. Ça marche? Donc, regardez, on va récapituler. Une publicité, il va sur une page de capture, il voit un contenu, il dit oui, non, peut-être. Nous, on s'occupait de il dit non. Il dit non, on va lui poser la question, pourquoi est-ce que tu as dit non? Vous n'allez pas lui poser comme ça de but en blanc, vous allez dire salut, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder le contenu, j'ai vu que tu avais un intérêt pour créer un business sur Internet, mais tu n'as pas acheté ma formation. J'aimerais savoir pourquoi, qu'est-ce qui manque à ma formation, quelle information est-ce qui manquait? Dans ce cas-là, il va me donner des réponses. La réponse, je vais la mettre sur je vais l'écrire à côté, je vais la mettre sur un Trello, je vais la mettre peu importe ou sur un bloc-notes, je note sa réponse. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est une idée de contenu. C'est une idée de contenu avec laquelle je vais pouvoir créer une publicité, c'est une idée de contenu avec laquelle je vais pouvoir faire un live, je vais pouvoir écrire un article de blog, peut-être même écrire un PDF, vous savez, la ressource irrésistible que vous donnez gratuitement. Peut-être que je vais pouvoir le mettre dedans parce que peut-être que cette question qu'il m'a dit, c'est pas le premier à me dire ça. Et donc peut-être que c'est une information qui manque, donc je peux le mettre dans ma ressource irrésistible, dans ce que je donne gratuitement en l'échange de son contact pour créer mon audience, d'accord? Peut-être que c'est une information que je peux rajouter. Peut-être que c'est une information, je ne l'ai pas dit aussi, mais peut-être que c'est une information que je peux rajouter ici. Modifier mon contenu principal parce que je vois que c'est pas le premier à me poser cette question-là et à me dire non à cause de ça. Et donc, adapter et modifier mon contenu principal pour améliorer et répondre à cette objection directement dans mon contenu principal. Peut-être que je peux avoir un podcast, un blog, un article, une publicité, écrire faire une interview et parler de ce sujet spécifique. Les options, elles sont illimitées. Mais le but, en fait, c'est de ne pas oublier d'avoir ce processus en place. Et moi, ce processus, je vous le donne. Lorsqu'on travaille ensemble, je vous donne les clés et je vous dis allez-y, vous n'avez plus qu'à le personnaliser avec votre contenu, votre offre, votre public et je vous aide même à faire ça ensemble. Ça marche? Donc, si tout ça, ça vous parle, vous avez envie, vous avez un domaine de compétence, vous avez un savoir-faire, vous avez une expertise, vous avez une passion, que vous désirez obtenir plus de clients ou tout simplement obtenir des clients. Vous avez une nouvelle idée et vous voulez justement obtenir des clients. Travailler sur votre positionnement sur Internet, ça veut dire avoir un meilleur positionnement, être reconnu ou en tout cas faire partie des référents dans votre domaine de compétences et pouvoir automatiser une partie de ce processus. Ça veut dire pouvoir automatiser une grosse partie de votre activité sur Internet. Dans ce cas-là, vous allez sur plusdeclients.com, il y a une très courte vidéo. Si ce que vous voyez, ça vous donne envie d'en savoir plus, vous serez invité à prendre un rendez-vous téléphonique directement avec moi ou peut-être avec quelqu'un de mon équipe. On répondra à toutes vos questions. Ce n'est pas une vente maquillée ou quoi que ce soit. Le but, c'est d'avoir le plus de transparence possible pendant cet appel parce que votre produit, votre offre, votre idée, elle est unique. Donc le but, c'est de vous avoir au téléphone pour répondre à votre question spécifique par rapport à votre projet et à votre activité détaillée sur mesure. Et si jamais, pendant cet appel, nous jugeons que nous sommes en capacité de vous aider justement à obtenir ces résultats, dans ce cas, ce sera tout naturellement qu'on vous invitera à faire partie de nos clients avec grand plaisir. Okay? C'est sur plusdeclients.com. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.